Et on en arrive à la deuxième partie de cette émission avec notre page magazine et le 19e Run and Bike de l'OTAN, une épreuve familiale à deux à laquelle participent également des professionnels qui préparent la saison à venir. Nous allons voir les détails de ce Run and Bike avec notre duo à nous, François et Denis Caudron. 105 vélos pour 210 sportifs. Ne cherchez plus, vous êtes au Run and Bike de l'OTAN. Et parmi les inscrits du jour, on retrouve parents et enfants. Moi, en l'occurrence, donc je le fais un peu en famille ici avec mon filleul. Ma femme le fait avec un autre de mes fils. Et puis, il y a des gens qui font ça avec leur épouse. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. C'est vrai que c'est sympa, ça reste assez familial et une chouette ambiance. C'est un sport que pas mal de sportifs, coureurs, cyclistes réalisent pendant l'hiver, justement, quand il fait en général un petit peu moins bon pour rester en forme. Jim, est-ce qu'il y a un plan, une stratégie pour tout à l'heure? Oui, on va essayer de bien rester ensemble et on va essayer au début de dépasser tout le monde pour être bien mis après et pour pouvoir peut-être que je cours un peu. Et à quelques secondes du coup de renvoi, eh bien, le départ prend des allures de course automobile. C'est un peu comme les 24 heures du Mans, mais le départ sera un peu plus bordélique. Donc ici, une fois que la grosse masse arrive, il y a des vélos partout, il faut éviter de se planter, donc souvent on essaie de donner le vélo un peu plus tard, sinon c'est une galère, quoi. Restez concentrés. Restez fort concentrés au départ. Ouais. Les 200 coureurs auront pour mission de réveiller la campagne bruxelloise et aux côtés des familles et des amis du sport, on retrouve quelques sportifs de profession. Pour les maîtres du cross et du triathlon, la journée est aujourd'hui une véritable promenade de santé. On est venu à 2 ans, on a gagné, on s'est dit que c'était l'occasion et pour bien préparer Francky sa saison de cross et moi ma saison de triathlon, c'est une bonne opportunité. Après 1 heure de course, les familles reviennent ravies. Didier et Jim sont sur la plus haute marche du podium. On a pu gérer ça parce qu'on a même ralenti, je l'ai laissé courir, on l'a alterné, donc c'était une chouette course. Vous vouliez le podium, vous l'avez eu, Jim, donc tu as pu un petit peu courir, ça t'a fait plaisir? Oui, ça m'a fait plaisir parce que ça faisait assez longtemps que j'avais plus couru et c'est la première fois que je cours avec le parrain de mon frère, donc je trouvais ça une chouette journée. Et l'exploit du jour, c'était à l'arrière du peloton qu'il fallait l'observer. De futurs athlètes s'entraînent déjà pour un jour aller décrocher les médailles. La 19e édition du Run and Bike est remportée par le duo Thijs de Keyser. Et pour la 20e édition l'année prochaine, eh bien, les organisateurs nous réserveront une course nocturne. Voilà, et j'accueille à présent mes deux prochains invités. Jean Moureau, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie un peu de cette organisation. Alors, le Run and Bike, c'est devenu une institution? C'est absolument devenu une institution. Ça a commencé tout petit et maintenant, disons que l'épreuve est assez rapidement remplie. Alors, c'est une épreuve un peu particulière. Courir à côté d'un vélo, c'est changer le vélo, se mettre à la course, faire du vélo. C'est quoi exactement le principe? Absolument. En fait, c'est devenu un sport à part entière. En fait, c'est un peu un cyclocross à 2 personnes, si on veut. Donc, on court, on roule à vélo, on court et on roule à vélo. C'est une épreuve qui est très, très exigeante parce que c'est en fait un intervalle training continu. C'est-à-dire que le coureur à pied court le plus vite qu'il peut pendant une centaine de mètres, entre 50 et 100 mètres maximum, se met sur le vélo pour récupérer, puis le cycliste commence à courir, de nouveau, court très très vite, donc voilà, c'est très très dur. Alors, j'accueille aussi Christophe de Keyser. Bonjour Christophe. Bonsoir. Alors, vous faites un peu partie des professionnels parce que vous avez remporté ce 19e Run and Bike. On va peut-être voir quelques images de vous à la remise des trophées et pendant la course. Pourquoi est-ce qu'un professionnel participe à cette épreuve? C'est comme Jean l'a déjà dit, en fait c'est des très bons entraînements parce que justement ça remplace un peu les séances qu'on peut faire sur piste parce que justement on court presque toujours à une allure de compétition, même plus élevée que l'allure en compétition. Donc ça remplace un peu les entraînements durs. Et au niveau musculaire, l'effort n'est pas le même. Est-ce que c'est pas dangereux? C'est plus ou moins la même chose parce que justement en triathlon aussi on court après avoir fait un effort en vélo déjà. Donc ici justement à chaque fois courir après avoir roulé un peu à vélo, même si l'effort n'est pas la même chose. Sauf qu'ici vous changez souvent. En triathlon c'est une fois du vélo, une fois la course, mais c'est l'un à la suite de l'autre. Oui, ici on change presque tous les 30 secondes en fait. Donc c'est vraiment... Oui. Alors, vous êtes, est-ce qu'on peut encore parler d'un espoir du triathlon belge? Vous faites partie des seniors, je pense maintenant, des élites. Oui, à partir de cette année-ci, je monte en senior, oui. Et alors, vous bénéficiez d'un projet Beagle. C'est quoi le projet Beagle? Donc en fait, c'est un projet commun avec le BLOSO, l'ADEPS, le comité olympique
et la loterie nationale. Et en fait, c'est un projet qui doit essayer, je dois essayer d'avoir faire un top 8 aux Jeux Olympiques en 2020. Donc vous avez des objectifs à atteindre. Jean Moreau, vous êtes là pas uniquement parce que vous participez à l'organisation, mais aussi parce que vous êtes un ancien triathlète de haut niveau. Alors, vous avez participé plusieurs fois à l'Ironman. Vous étiez numéro 2 derrière Luc Van Lierde? Oui, disons qu'en 2004, j'étais même, en 1994, j'étais même le premier Belge. Disons que j'étais le premier Belge qui était dans le top 10 à Hawaï en 1994. J'étais 8e et en 96, c'était un peu un exploit. Il y avait 8 Belges au départ et on a fait premier et 8e. Donc, c'était ce qui était exceptionnel, qui avait vraiment surpris le monde entier. Est-ce qu'en Belgique, il y a quand même une culture du triathlon un petit peu? Il y a quand même toujours eu des triathlètes d'un bon niveau. Absolument, mais je pense que le problème en Belgique, c'est qu'en Belgique, nous avons une culture du triathlon longue distance. Et peut-être que j'ai fait partie de ceux qui l'ont lancé. Et ce qui fait rêver les gens, même les jeunes, je vois, c'est l'Ironman. Et je pense que c'est un peu la raison pour laquelle en Belgique, on a toujours été beaucoup plus fort sur la distance Ironman, qui est 3800 mètres de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Et à cause que là, on a toujours été très fort, les jeunes aussi se lancent très vite sur l'Ironman. Et je pense que c'est la raison pour laquelle en Belgique, on est plus fort en distance Ironman que distance olympique, qui est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de Christophe de Keyser, qui est en face de vous? Ben, je connais Christophe, disons, depuis qu'il est petit et je vois qu'il a toujours une progression et je pense que l'important, c'est que les institutions continuent à croire en lui parce que c'est un garçon qui, si on regarde son évolution, chaque année, Christophe évolue. Encore maintenant, il ne cesse d'évoluer et je pense que si on continue à croire en lui, ben, il pourra participer aux Jeux Olympiques de Rio. Ok, Christophe, comment en êtes-vous arrivé au triathlon? En fait, mon papa a pratiqué le sport déjà aussi avec Jean Moreau dans les années 90. Il a fait des Ironman aussi, des longues distances. Et vous étiez sur le petit vélo là quand il faisait le run and bike de l'OTAN? Justement, oui, et aussi aux entraînements, je l'accompagnais sur mon petit vélo quand il allait courir dans le bois de la huppe ou quoi. Donc, ouais, j'ai toujours connu ce sport en fait. J'ai toujours été là pour l'encourager. Oui. Une transmission familiale. Alors, quel est votre point faible? C'est la natation, c'est la course à pied ou c'est le vélo? Disons que mon point faible, c'était la natation. Mais maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur la natation, donc ça devient plutôt mon point fort maintenant. Maintenant, je vais devoir beaucoup m'entraîner encore à vélo et à pied aussi. C'est vraiment le sport le triathlon olympique est devenu tellement... il faut être vraiment fort partout. Il faut être presque un super bon nageur, un super bon coureur. Alors, vous suivez des études, je pense aussi. Est-ce que vous arrivez à joindre les deux bouts, à faire les deux? C'est pas trop difficile, être athlète de haut niveau et de faire des études? Ben justement, comme j'ai un statut de haut niveau, je fais ma première année en 2 ans, donc j'ai 10 heures de cours par semaine, donc j'ai encore beaucoup de temps pour m'entraîner, donc c'est vraiment idéal. Bien sûr, il faut pas à côté de ça, il faut pas sortir tous les jours. Quels sont les objectifs 2013? Les objectifs 2013, donc maintenant je vais monter dans la catégorie d'élite, donc j'espère pouvoir participer aux Coupes d'Europe en élite. Donc ce sera surtout prendre l'expérience sur ces courses-là. Et puis, bien sûr, les championnats de Belgique dans ma catégorie d'âge en espoir sont les objectifs. Alors, Jean Moreau, vous avez fêté un anniversaire, ou vous allez fêter un anniversaire, je pense, mais on vous a déjà fêté ce week-end. Ben oui, exactement. En fait, c'était un pari un petit peu fou. On m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire pour tes 50 ans? Il faut dire, ma dernière compétition professionnelle, c'était en 2001 à Miyakujima, au Japon. Je m'étais dit, quand j'ai 50 ans, je vais refaire un triathlon. Alors, de fil en aiguille, je vais le faire et les organisateurs du triathlon de l'Alpe d'Huez m'ont invité, m'ont donné le numéro 50. Et voilà, c'est parti donc le 24 juillet. Et vous allez devoir vous remettre en forme ou vous êtes encore en forme? En fait, je n'ai jamais arrêté. Je suis toujours en forme, je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. En tout cas, tout le monde vous a beaucoup applaudi. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Christophe, bonne chance pour les objectifs à venir. Merci. Et c'est ici que se clôture